Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur la méthodologie qu'il fallait utiliser dans le TP2 à propos de l'étude de la réfraction. Dans ce TP, je vous présentais trois physiciens qui chacun avait proposé une loi pour la réfraction. Robert Grostet qui disait que l'angle de réfraction, I2, est égal à la moitié de l'angle d'incidence, I1. Johann Kepler, bien plus tard, qui propose la proportionnalité entre les angles d'incidence et de réfraction, mais il dit attention, mon modèle est valable que pour les petits angles. Alors là, on n'a pas ce que c'est qu'un petit angle. On devra le préciser lors du TP. Quelques années plus tard, René Descartes, qui affirme, lui, qui propose la proportionnalité entre les sinus des angles. Donc il vient concrétiser l'intuition de Kepler, qui lui disait qu'il devait y avoir une fonction trigonométrique qui reliait les angles. Effectivement, là, Descartes propose de relier les sinus des angles et dit que les sinus des angles sont proportionnels. Alors le but du TP était de valider ou d'invalider chacune de ces lois, chacune de ces propositions. Donc ce qu'on appelle ici des modèles mathématiques. Alors pour cela, il faut prendre des mesures. On va regarder ce qui se passe en réalité. Il va falloir prendre des mesures, plusieurs mesures de l'angle d'incidence I1, les mesures correspondantes de l'angle I2, et puis pour valider ou pas la loi de Descartes, il faut calculer les sinus de l'angle, donc simplement à la calculatrice. Quand on a l'angle I1, on peut calculer son sinus avec la touche de la calculatrice. Pareil pour l'angle I2, l'angle de réfraction. On prépare son tableau pour y mettre les valeurs directement. Et c'est parti pour les mesures. Première mesure importante, lorsque le faisceau de lumière est perpendiculaire à la séparation entre les deux milieux, donc là la lumière passe de l'air au plexiglas, là qui est un peu plus foncé, on voit qu'il n'y a pas de réfraction, la lumière n'est pas déviée. Donc le premier point, angle d'incidence nul, angle de réfraction nul, c'est notre premier point. Deuxième point, vous voyez, je varie l'angle d'incidence et je vais en vert et je vais relever l'angle de réfraction en rouge. Donc premier point. Alors le disque ici gradué me sert beaucoup. I1, angle d'incidence 5 degrés. I2 de l'autre côté 3 degrés. Je place mes. Plus j'ai de points, plus je vais pouvoir être précis dans la validation ou la réfutation de la loi. Donc il ne faut pas hésiter à prendre plein de points et puis dans son TP à gagner en efficacité, vous êtes deux. Alors ici I1 égale 10 degrés, I2 égale 7 degrés, et ainsi de suite, assez rapidement. Vous voyez l'angle d'incidence en vert qui augmente et l'angle de réfraction également. Je place mes points, 1, 5, 30, etc. Donc il faut bien faire attention à lire correctement les graduations. Si on a une demi-graduation, on peut estimer ici 22,5. On est entre 22 et 23 degrés pour l'angle de réfraction. Donc 22,5 degrés, etc. Je continue. On va aller jusqu'à 70 degrés pour l'angle d'incidence vert. 65, 70. En TP, on s'arrête à 70 degrés parce qu'au-delà, on a beaucoup de mal à lire la valeur. Le faisceau s'étalait beaucoup pour le faisceau réfracté. Là, ici, sur la simulation, j'aurais pu aller plus loin. Nous avons nos valeurs. Alors, maintenant que nous avons nos valeurs, on calcule les sinus. Vous vous souvenez, pour la loi de Descartes. Et on va commencer à vérifier les lois. Donc, la première est à propos des angles directement, celle de Robert Grostet, qui dit que I1 est le double de I2. Alors on va tracer I1 en fonction et on va voir. Alors déjà on voit à l'œil nu qu'il n'y a pas de proportionnalité sur toute la courbe. Trace. Alors voilà, ici Grostet qui proposait l'angle de réfraction égal à la moitié de l'angle d'incidence. Et donc tracer cette droite ici qui correspond à l'angle de réfraction en bas égale à la moitié de l'angle d'incidence. Vous voyez, je traçais la droite de manière à ce que pour I1 égale 10 degrés, I2 égale 5, I1 égale 20, I2 égale 10, etc. jusqu'à I1 égale 80 degrés, I2 égale 40. Donc j'ai bien tracé la droite qui correspond à l'angle de réfraction
en abscisse égale à la moitié de l'angle d'incidence en ordonnée. On voit que ça ne correspond mais pas du tout. Donc on peut réfuter la loi de Robert Grossetête qui a fait de très très grosses approximations. Passons maintenant à la vérification de la proposition de Johann Kepler, de son modèle mathématique. Proportionnalité entre les angles I1 et I2 pour les petites valeurs. Alors allons-y, on va tracer pour vérifier s'il y a proportionnalité entre des grandeurs. On peut le faire sur la représentation graphique. La représentation graphique d'une loi de proportionnalité, c'est-à-dire d'une fonction linéaire, est une droite qui passe par l'origine. Je trace cette droite, il faut qu'elle passe par l'origine, et je la fais passer par les points, au moins pour les petites valeurs. On voit que ça marche très bien, qu'il y a bien proportionnalité, parce que les premiers points sont alignés, et on peut faire passer une droite qui passe par l'origine et par les points jusqu'à 30 degrés. Donc la proposition de Kepler, son modèle mathématique fonctionne jusqu'à des valeurs d'environ 30 degrés pour l'angle d'incidence. On passe à la loi de Descartes, ici, proportionnalité entre les sinus des angles, ce qui veut dire que je vais devoir tracer sinus, voilà, en fonction de sinus de I2. On passe sur les sinus. On avait déjà calculé les valeurs à l'aide de la calculatrice et là on va placer les points. Alors, faites attention, les sinus varient de 0 à 1. Un sinus est toujours inférieur à 1. Donc on fait l'échelle correspondante et on voit déjà que les points sont bien mieux alignés. Alors je vais tracer la droite qui passe par l'origine et par la majorité des points, en tout cas au plus près des points, et on voit quand même qu'aux incertitudes près de mesure sur l'expérimentation, les points sont quand même globalement bien alignés. On peut valider la loi de Descartes, les points sont alignés, ce qui veut dire qu'il y a une loi de proportionnalité entre sinus I1 et sinus I2. On peut faire passer une droite par l'origine et par les points.